Konnichiwa minasan, Maïmanes. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ma routine soin. Je fais deux routines différentes, une le matin et une le soir. Ce qui veut dire que j'utilise des produits différents à chaque fois. Et j'ai envie de vous en parler parce que d'habitude je fais des revues sur mon blog sur les produits que j'utilise. Et depuis plusieurs mois, je ne fais plus grand chose du tout sur mon blog parce que j'ai envie de consacrer plus de temps à mes vidéos parce que j'aime beaucoup en fait le format vidéo, je trouve ça plus sympa. Bref, voilà pourquoi on va faire ça en vidéo. Donc j'ai envie de vous parler aussi de ces produits parce que je suis quelqu'un qui adore utiliser des produits cosmétiques coréens et japonais. Et pour moi, je trouve que ce sont les meilleurs produits que j'ai jamais utilisés. En tout cas, avec les produits que je trouvais en France, c'était rare que j'étais ultra satisfaite. Et ça fait maintenant au moins plus de 5 ans que j'utilise des produits asiatiques. Et j'en suis vraiment ultra satisfaite. Depuis que j'utilise d'ailleurs ce genre de produits, je vois vraiment une différence sur ma peau. Donc on va commencer par ma routine du matin. Pour le matin, je fais pas non plus énormément de choses, juste du nettoyage et ensuite prendre soin de la peau. Pour le nettoyage, j'aime utiliser ce savon de la marque Claire's. C'est un savon 100% naturel. J'aime bien utiliser ce savon. Donc j'aime beaucoup l'utiliser le matin parce qu'il est vraiment léger, il ne m'agresse pas la peau. Et comme ce sont que des ingrédients naturels, ça fait que du bien pour la peau. J'aime bien l'utiliser avec un filet moussant pour qu'il y ait plus de mousse. Et ce qui est bien aussi avec ce savon, c'est qu'il dure ultra longtemps parce qu'il suffit vraiment d'une infime quantité pour nettoyer le visage. Ensuite, j'applique une lotion et en ce moment j'utilise cette lotion de Muji. Alors oui, le packaging est très simple. Mais peu importe, j'ai vraiment en fait apprécié cette marque parce que déjà vous pouvez trouver ces produits en France. Mais j'aime bien celle-là parce qu'elle est ultra simple et c'est à base d'acide hyaluronique. Et ça me faisait un peu penser à Ada Labo, mais la texture ici est vraiment très liquide. Et pareil, c'est une lotion faite pour les peaux sensibles. Vous verrez quand vous allez dans le magasin, il existe plusieurs styles pour peau sensible, pour peau grasse, etc. Et je préfère celle pour peau sensible vu qu'il n'y a pas trop d'ingrédients agressifs pour la peau. Ensuite, je continue avec Muji et là, Là, j'utilise le lait. Le fait d'utiliser un lait juste après la lotion, ça permet de méga hydrater la peau parce que certaines lotions ne sont pas ultra nourrissantes. Et utiliser ça juste après, ça vient renourrir la peau. Moi, utiliser ça le matin, j'aime beaucoup. C'est vraiment ultra agréable. La texture est laiteuse. Elle met un petit peu de temps à fondre dans la peau, mais il suffit de masser tranquillou. C'est vraiment ultra agréable. Ensuite, pas tous les jours, mais donc le matin, des fois j'utilise ce sérum à base de ginseng de la marque I'm From. Ce que j'aime beaucoup chez ce sérum, c'est qu'il est ultra nourrissant. Et franchement, la texture est vraiment intéressante ainsi que l'odeur. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser le matin après les petites étapes que je viens de faire. Donc c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. Il reste quand même un quart du produit et il suffit de juste quelques gouttes, pas besoin de beaucoup. Et ensuite, la dernière étape du matin, j'utilise la crème Claire's qui s'appelle la Rich Moist, c'est dur à dire, qui s'appelle la Rich Moist Soothing Cream. J'adore cette crème. Elle est juste vraiment énorme. Je crois que c'est la seule crème coréenne que je n'ai jamais autant appréciée de ma vie. J'ai déjà essayé l'ancienne version qui était un peu plus en texture gel, mais celui-là il est juste au top. Ce que j'aime bien, c'est justement sa texture qui est différente. Là ça fait vraiment une texture crème fondante et vraiment utiliser ça le matin, ça redonne un coup de boost à la peau. Et le fait de sa texture un petit peu épaisse, franchement c'est nickel, limite si c'est pas ultra cool d'utiliser ça en base de make-up juste après. Donc pareil, c'est une crème pour les peaux sensibles et franchement depuis que je l'utilise je l'adore. J'adore tellement que vous voyez je l'ai ouverte au ciseau pour finir le reste dedans parce que je me suis dit non, il n'y en a plus, pourquoi, je l'aime beaucoup. Et en fait, il en restait encore pas mal dedans. Donc voilà, une petite technique à la con, hein, vous découpez et puis vous récupérez le produit restant. C'est vraiment un gros coup de cœur cette crème, je l'adore. Ensuite, il arrive que je vienne utiliser cette crème, soit à la place de la crème que je viens d'utiliser, ou en plus, ça dépend des jours, donc si vraiment j'ai besoin d'un petit coup de boost, j'aime bien utiliser celle-ci. C'est une crème masque que vous pouvez utiliser en masque de nuit, mais j'aime bien l'utiliser juste le matin, où je mets une couche quand même assez conséquente. Et ce que j'aime bien chez cette crème, c'est la texture. Non mais regardez, c'est ultra rigolo, j'ai jamais vu ça. On dirait que ça fait une texture gélifiée.
Et quand on y touche, c'est vraiment trop rigolo. Sinon, elle a aussi une odeur ultra agréable. J'aime beaucoup l'odeur et quant à la texture, ça se fond littéralement une fois que vous massez votre visage avec. C'est vraiment ultra intéressant. Et ce que j'aime bien chez cette crème, c'est qu'elle hydrate vraiment très bien ma peau. C'est pareil, elle est sympa à utiliser en base de maquillage juste avant de vous maquiller. Aussi, quand je me lave les cheveux, en général je lave le matin, quand je mets mes cheveux dans la serviette, j'aime bien faire un masque en tissu. Et en ce moment, j'adore utiliser les masques de la marque Saborino. Ces masques là sont ultra sympas, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu non plus. Donc c'est des masques japonais et la particularité de ces masques, c'est qu'ils sont bien à utiliser avant le maquillage pour apaiser la peau et préparer la peau pour le maquillage. Et l'odeur est vraiment super cool, ça a une odeur de menthe mélangée aux fruits, aux agrumes. Et une fois que le masque est posé sur le visage, au bout de 2-3 minutes, ça fait un effet frais. C'est vraiment super cool comme genre de masque. Le petit plus, c'est qu'ils se vendent comme ceci, donc vraiment dans des boîtes très grandes. Ça fait penser aux boîtes à lingettes. Et dedans, vous en avez une trentaine, donc vous pouvez, si vous faites ça tous les jours, vous en avez pour un mois. Mais personnellement, moi ces masques-là, j'aime bien juste les utiliser une fois de temps en temps, donc 2 à 3 fois par semaine, le matin, avant de me maquiller. Pour le soir, et bien dans la journée, comme on a porté du maquillage, qu'on est allé dehors et qu'on a été dans la pollution, j'utilise cette huile démaquillante. Alors actuellement, ce n'est pas ma préférée que j'ai essayé de tout ce que j'ai essayé. Mais comme c'est celle que j'utilise en ce moment, et bien je n'ai pas le choix que de vous la partager. Donc si je l'avais achetée parce qu'elle était pas chère et qu'elle était numéro 1, parce que soi-disant elle nettoyait bien, et bien elle nettoie super bien. La texture, c'est texture huile, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu différent de ce que j'ai déjà essayé. Et elle n'a pas d'odeur particulière, à part que j'ai l'impression qu'elle a l'odeur de... comment je peux dire? Enfin là, une petite odeur quoi, qui fait que tu te dis, là-dedans, il n'y a pas des ingrédients forcément tip top, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous la présente, mais je pense que vous pouvez passer votre chemin, c'est pas la meilleure du tout au niveau ingrédients. Quand j'ai regardé dedans, je crois qu'en premier on voit les huiles minérales, et les huiles minérales c'est vraiment pas bon du tout, surtout pour mon style de peau. Donc voilà. Pour le nettoyage, j'aime utiliser celui-là que je ne vous présente plus. Je l'aime tellement, regardez, que je l'ai bientôt fini. Donc celui-là, il est vraiment bien utilisé le soir parce qu'il désincruste les pores vu qu'il est à base de charbon. Pour un meilleur résultat, je vous conseille d'utiliser ça avec une brosse. Il n'y a rien de mieux. Et pareil, la sensation est vraiment sympa, c'est rafraîchissant et on sent que ça nettoie bien la peau en profondeur. Donc c'est vraiment un coup de cœur que vous pouvez trouver à Carrefour, à Monoprix et compagnie. Ensuite, je passe à la lotion et j'aime utiliser cette lotion pour le soir. C'est la lotion Indalabo version premium. C'est une version où il y a des ingrédients un petit peu plus haut de gamme, qui est plus axée pour les peaux mûres, je vais dire, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de l'utiliser parce que j'ai bientôt, j'ai passé les 25 ans, hein, ça ne me dérange pas du tout d'utiliser ce genre de produit. Et chez Indalabo, j'adore la texture de leur lotion, c'est vraiment une texture entre le liquide et le gélifié et ça fond vraiment dans la peau, c'est super agréable. J'adore cette marque, les packagings sont pas terribles, on s'en fout, c'est ce qu'il y a dedans qui compte, c'est vraiment une gamme que je vous conseille. Donc du coup, après la lotion, je fais quoi? Je mets le lait, et oui, et j'ai le lait de cette collection qui est un peu le même style que le lait de Muji que j'utilise le matin. Ça permet à bien hydrater et nourrir la peau et une toute petite goutte ça suffit. Et puis vous massez une ou 2 minutes, c'est vraiment ultra agréable à utiliser. Et ensuite pour la dernière étape de mon soin le soir, j'utilise encore du Indalabo, du coup tant qu'à faire autant avoir une collection complète. Ce produit est un gel, donc pareil qui contient des acides hyaluroniques et d'autres produits ultra sympas pour la peau. Et j'adore utiliser cette crème le soir parce que le fait qu'elle soit en texture gel, c'est vraiment intéressant et on pourrait aussi l'utiliser en masque de nuit à rincer le matin. Vraiment vous mettez une bonne couche, c'est sympa. Bon, moi personnellement je préfère juste utiliser en crème puisqu'elle est vraiment très nourrissante et que j'adore le matin la sensation que ça me fait, ça laisse vraiment ma peau ultra douce et je ne huile pas trop sur le nez si vous voyez ce que je veux dire parce que des fois le matin ça arrive que vous avez des petites brillances et quand vous passez le doigt c'est tout dégueulasse. Et bien pas avec ça. Et pareil c'est une gamme qui est très bien pour les peaux sensibles donc je suis comblée.
Je crois que j'ai tout montré, donc si tous les produits vous intéressent, je vais essayer de trouver les liens en barre d'infos. Pour certains produits ce sera facile puisqu'ils sont disponibles chez Wishtrend, un site que je vous conseille fortement et qui font beaucoup de promos avec des packs etc. Enfin de toute façon je vais vous mettre tout en barre d'infos. Pour les produits japonais c'est un peu plus difficile à se les procurer, mais ils sont trouvables sur eBay facilement. C'est juste que certains produits ils valent pas trop le coup de les acheter là, alors que quand vous êtes sur le territoire japonais c'est quoi, c'est carrément moins cher. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait plaisir de vous partager ma petite routine soin du moment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc on se dit à la prochaine comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, là où je poste le plus avec des belles photos et compagnie, et puis mes stories. Merci d'avoir regardé. Bye bye, matane.